Son histoire a ému toute la toile. Il était très populaire sur Facebook ce week-end. Alors, de ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, il aurait été viré par la chaîne pour laquelle il travaillait. Que s'est-il passé? Raoul Biya est avec nous depuis le Cameroun. Raoul Biya, bonjour. Bonjour, Mokouloukou. Non, Bonjour à vous. Non. Molokoukou. Ah bah, Molokoukou. Vous savez, nous, on a dansé votre musique. On était encore très jeunes. Ben, ça fait plaisir. Alors, Raoul, est-ce que tu es d'accord maintenant que la Côte d'Ivoire représente la planète ou bien tu veux rester dans le continent? Est-ce que la rumeur de ton licenciement est confirmée? Je l'ai confirmé moi-même vendredi sur ma page officielle. Donc, à partir de ce moment, c'est acté, confirmé. Alors, Raoul, qu'est-ce qu'on te reproche concrètement? Bon, l'histoire est un peu ambiguë parce que lorsque je lis sur la toile, il était mercredi le 14. Figurez-vous, un 14 février en plus. Donc, j'étais encore chez vous, en Côte d'Ivoire. J'ai vu sur Internet partout que Raoul Biya virait les Vision 4. Bon, je sais que généralement, les gens chez nous aiment bien s'amuser comme ça avec des personnalités médiatiques. On font une histoire, ça devient viral. J'ai d'abord pris dans ce sens, mais l'actualité devenait grandissante et les gens m'appelaient de partout. Je leur disais, je suis encore en Côte d'Ivoire, je rentre jeudi le 15 et je saurai ce qu'il y en a exactement. Donc, je suis revenu le 15, j'ai dit comme je l'avais annoncé, et j'avais demandé à des gens de chez nous, des responsables, que si la rumeur n'est pas vraie, qu'ils fassent un communiqué pour démentir la rumeur. Parce que j'étais dans un autre pays, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent en dehors du Cameroun, et puis si tu rentres au Cameroun et tu vas te présenter au nom de Vision 4, alors que dans la tête des gens, on a raconté que tu as été guidé, il fallait qu'on me rétablisse dans mon honneur. Je leur ai fait savoir cela. Cela n'a pas été pris en compte. J'ai demandé à des amis que j'ai là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu beaucoup d'informations et j'avais conclu tout seul, connaissant le fonctionnement de la maison, que nous sommes dans un schéma qui va aboutir inéluctablement à une sorte d'humiliation, comme ça s'est passé avec beaucoup d'autres parents. J'ai donc anticipé en disant, comme vous ne voulez pas confirmer ou infirmer cette information, je vais vous aider. Et c'est comme ça que vendredi, je suis allé sur ma page et j'ai dit, puisque personne n'a voulu confirmer ou démentir la rumeur, je pense que nous sommes dans un schéma où inéluctablement je suis partant. J'ai donc fait la déclaration que je ne fais plus partie de la télévision qu'on appelle au Cameroun Vision 4. Voilà toute l'histoire. D'accord, Christophe. Alors, je suis un peu emmerdé. Alors, les informations te sont parvenues depuis le Cameroun. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier ce qui t'est parvenu comme information avant de justement prendre la décision de quitter la chaîne? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les responsables de la chaîne savent comment ça se passe. Lorsqu'une information relève d'un employé de la maison, il lui la toile. Parce que bien avant, il y a eu des informations sur moi où on a fait des communiqués pour démentir. Et nous sommes actuellement dans le cadre de la chaîne. Nous, à cette époque-là, ils sont actuellement dans une situation assez critique avec le fait que leur directeur général, M. Bruno Bidjan, a été mis aux arrêts. Et il y a eu beaucoup d'informations autour. Et ils ont communiqué là-dessus, d'ailleurs. Et on dit que leur journaliste qui leur représentait à la CAN a été viré. Je pense qu'ils auraient dû démentir l'information pour remettre tout le monde d'accord. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs demandé. Je l'ai fait savoir. Mais personne n'a eu le courage de démentir l'information. Et moi, quand je suis revenu au Cameroun, j'ai mes sources en interne. Je me suis renseigné de ce qui se passait. On m'a fait savoir que la maison n'était pas très contente de moi du fait que j'avais laissé entendre, je cherche à pas où j'ai dit cela, j'avais laissé entendre que le communiqué qui faisait état de se désolidariser du directeur général qui est actuellement aux arrêts par rapport à une vidéo qu'il a faite sur la vie chère, que je l'avais fustigée. Et que cela est passé très mal au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première information qu'on m'a donnée. Et puis d'autres petites informations comme quoi j'avais signé un contrat de travail en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que, depuis que la CAN est finie, je ne peux pas revenir. Bon, toutes ces informations-là, j'ai dit, bon, ça, ce sont des ragots. Il faut quand même que la maison confirme que je ne suis pas licencié comme tout le monde le sait déjà. Quand je descendais à l'aéroport, les gens me disaient, tu vas nous manquer à Vision 4. Il y a même certains de vos collègues là-bas qui me disaient, Yako. Vous voyez? Donc du coup, j'ai voulu simplement qu'on fasse un petit communiqué, même sur la page officielle, pour dire aux gens que l'information qui pilule la toile depuis sur Raoul Biya, reporter est fausse. Mais personne n'avait l'intention de démentir l'information. D'accord, Raoul. Alors Raoul, comment est-ce que tes patrons ont jugé ton travail à la CAN, sur la CAN? C'est bien là où le bas blesse. Parce que pendant que j'étais encore à la CAN, j'ai reçu des menaces masquées. On me demandait de rentrer au Cameroun. Pourtant, j'étais venu à la CAN, je leur avais dit que je n'étais pas venu pour le Cameroun. On me disait, le Cameroun est déjà rentré, il faut que tu rentres. J'ai dit non, moi je suis allé couvrir la CAN qui partait du 13 janvier au 11 février. Et j'avais pris un billet d'avion qui devait me permettre de rentrer dans la semaine du 14. Sauf que la compagnie aérienne, le 13 plutôt, sauf que la compagnie aérienne qui nous avait transporté, nous a notifié du fait que les vols qu'on était en retard. Et je l'ai fait savoir aux responsables de la maison. Et voilà. Donc, pour ce qui est de la CAN, je n'ai malheureusement reçu que des menaces où les gens me fustigent le fait que je suis venu célébrer la Côte d'Ivoire au détriment du Cameroun. J'ai fait l'éloge de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu toutes sortes de choses. Les gens disaient, j'ai eu la possibilité de rencontrer deux ou trois personnalités là-bas en Côte d'Ivoire. C'est passé très mal dans la maison. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et tout cela mélangé, j'ai mal parti, quoi. D'accord. Alors, tu as dit dans ta publication, je préfère quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Tu vas poursuivre la chaîne en justice ou pas? Non. Je ne vais rien réclamer à la chaîne de télévision. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que quand quelqu'un vous a fait confiance à un moment, vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de journalistes qui sortent chaque année
Et il y a beaucoup de chaînes de télévision, mais pas beaucoup, qui honnêtement peuvent traiter les journalistes comme disons traite les siens. Je veux dire en termes de salaire, en termes de prise en charge, en termes de prestige. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Il y a tout le monde que je ne me suis engagé avec personne. Et partout, j'entends le nom Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il n'en est rien, je vous le confirme. Ici, il n'en est rien. J'ai décidé en rentrant, on allait un peu partout, il y avait la canne se jouait, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et autres. Donc, pour là, il est question d'abord de reprendre des forces après un mois de travail. Et puis, il y a des personnes qui me contactent, il y a beaucoup de contacts. On verra ce qui convient avec ce qu'on aime faire. Et la chaîne de télévision qui cadre aussi avec le prestige qu'on veut, parce qu'il n'est pas question aussi de choisir une chaîne qu'on choisit.